commence ici, au lycée de la Bretonnière. Une journée qui ressemble à tant d'autres, et pourtant, des voix qui se cherchent, des regards qui se découvrent. Les apprenants de la Bretonnière rencontrent les enfants de l'école de Breteuil-Saint. On respire ensemble. On écoute. Les lycéens, rappelez-vous, vous chantez le Tonight sans les enfants. America, on récupère toute la masse. Je vous rappelle, I like to be in America, okay baby in America, everything be in America, Forest Gump be in America. Joli son. Premier, la respiration. On apprend à faire place à l'autre. Car chanter, ce n'est pas seulement produire un son, c'est déjà partager quelque chose de soi. Alors, la journée s'ouvre comme un terrain de rencontre. On cuisine, on joue, on découvre, des ateliers prennent vie, l'aide à la personne, les jeux en extérieur, la visite de l'exploitation, les moutons, les rires, les échanges. Petit à petit, quelque chose se crée, un lien discret se tisse. Un lien entre les âges, entre les histoires et entre les voix. Et peu à peu, la musique devient le prolongement de ce lien. Une semaine plus tard, le jour du concert est là. La Galeria Continua se dresse, vaste, silencieuse, presque habitée. Un lieu où l'art attend d'être réveillé. Les élèves arrivent, portés par les mots et la présence de leur chef de chœur, Benjamin Vigny. Ça me fait beaucoup plaisir. C'est presque la dernière fois. Tu vas nous manger. Moi aussi. Vous allez tous me manquer, les enfants. Beaucoup. Vous êtes ça? Il les guide, les soutient, les aide à franchir ce seuil invisible entre répétition et vérité. Mais avant la scène, il y a toujours ce moment fragile, celui du doute, du souffle un peu court, du regard qui recherche un repère. Les derniers regards, les derniers conseils. Alors, est-ce que tu sont prêts? Ouais, en fait, ils sont tous prêts, aussi bien les lycéens que les élèves de l'école. Tout va bien se passer, très très bien se passer. Super, ça fait un beau concert. Un très très beau concert avec plein de belles choses et plein d'étoiles dans les yeux. Super, merci. Allez, ça va le faire. Puis le public s'installe. L'attente grandit et le silence s'installe à son tour. Le concert commence. Les voix s'élèvent, sincères, concentrées, portées par tout ce qu'ils ont pu partager. Puis, peu à peu, la musique s'installe autrement.
Le piano de Franck Bralet, clair, précis, enveloppant, vient soutenir les voix, les porter plus loin. La clarinette de Pierre Génisson s'y glisse à son tour, comme un souffle, comme une respiration. Les voix, le piano, la clarinette ne sont plus séparés. Ils respirent ensemble. Ils racontent la même chose. Un instant suspendu, où chacun trouve sa place, sans jamais prendre celle de l'autre. Un instant simple, et pourtant rare. Les regards changent. Le public écoute, ressent. Les visages s'illuminent, puis applaudis. L'émotion est là, simple, vraie. Le concert se termine. Benjamin, à la volée, laisse apparaître un sourire. Une fierté discrète mais profonde. Ses élèves ont grandi un peu plus ce soir. Benjamin, t'es content? Très content. C'est toujours émouvant, merci. Merci les enfants. Bravo à tous. Bien, merci. Les œuvres observent en silence. Les murs gardent en mémoire ce qui vient de se vivre, comme une empreinte invisible. Puis la nuit reprend doucement ses droits. Le piano résonne encore, plus calme. Un concert de poche, oui, mais un instant suspendu, qui lui ne disparaît pas.